Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Tout d'abord, je souhaite vous souhaiter une très belle année 2024, remplie de jolies créations pâtissières. Et aujourd'hui, on fait durer l'épiphanie parce que je vous propose une deuxième recette de galettes. Je ne sais pas vous, mais pour nous, c'est un peu l'occasion d'en faire plusieurs et d'en déguster durant tout le mois de janvier. Et la version que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette de Philippe Conticini ultra gourmande parce que déjà la frangipane est à la noisette et en plus de ça, on vient rajouter un gianduja à la noisette également. C'est vraiment super bon. D'ailleurs, le chef l'appelle la galette des reines. Par rapport à la pâte feuilletée, ça va être une pâte feuilletée inversée. Je vais utiliser celle que JB a faite pour sa galette. Je vous laisse la recette qui s'affiche ici ou ici, je ne sais pas trop. Et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Je démarre avec le gianduja. C'est un temps pour temps, donc j'aurai besoin de 40 g de chocolat au lait, 40 g de sucre glace et 40 g de noisettes. Et on l'a oublié à l'image, mais on a également mis 1 g de fleur de sel. Je commence par torréfier les noisettes pour développer leur saveur, j'en profite pour mettre celle de ma frangipane avec. Et je les mets au four pendant 20 minutes à 150 degrés. Pendant ce temps, je prépare un cercle de 18 cm sur lequel je place un film alimentaire que je viens bien tendre. Quand mes noisettes sont torréfiées et froides, je vais les mixer dans un mixeur assez puissant avec une cuve plutôt petite. Je décolle bien le fond et j'ajoute la fleur de sel et le sucre glace. Puis je mixe à nouveau le tout. Comme il s'agit d'une petite quantité, il faudra faire des pauses assez régulièrement et bien mariser le fond de la cuve. Quand je commence à obtenir une sorte de pâte, je peux ajouter le chocolat au lait fondu. Et je mixe jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Je mets mon gianduja dans une poche à douille, puis je le poche dans mon cercle, lui-même déposé sur une plaque ou une planche bien plate qui rentre dans mon congélateur. Je lisse bien le tout et je place ça minimum 1 heure au congélateur pour que ça prenne. Je passe ensuite à la frangipane qui se compose d'une crème pâtissière et d'une crème de noisette. Je commence avec la pâtissière et il me faudra 125 g de lait, 20 g de jaune d'œuf, 8 g de sucre, 6 g de maïzena et 6 g de farine. Je commence par mélanger mes jaunes avec le sucre, puis je rajoute la maïzena et la farine. Je fais chauffer le lait. Et dès qu'il ébullit, j'éteins le feu et je le verse sur mes jaunes. Je mélange immédiatement. Puis je verse tout dans ma casserole. Je rallume mon induction sur feu doux en mélangeant sans arrêt. Et dès que la crème pâtissière ébullit, je poursuis la cuisson pendant environ 1 minute. Je la débarrasse dans un cul de poule, je la filme au contact et je la fais refroidir directement au réfrigérateur. Quand ma pâtissière est froide, je passe ensuite à la crème de noisette. J'aurai besoin de 50 g de beurre, 60 g de sucre glace, 50 g d'œufs et 90 g de noisettes préalablement torréfiées. Je commence par mixer les noisettes et j'arrête dès que j'obtiens une poudre encore assez granuleuse. Dans un cul de poule, j'ajoute à mon beurre mou le sucre glace et je mélange jusqu'à ce que ce soit bien crémeux. J'ajoute ensuite l'œuf et la poudre de noisette. Et quand le mélange est homogène, je mets ça de côté, je récupère ma crème pâtissière que je lisse bien avec un fouet. Je lui ajoute une petite partie de ma crème de noisette, je mélange ça. Puis je mets tout le reste et je mélange à nouveau. Je la place dans une poche à douille
Je sors mon disque de gianduja congelé et je poche par-dessus toute la frangipane. Je lisse le dessus avec une spatule coudée, puis je place ça au congélateur minimum 3 heures. Je passe maintenant au montage de ma galette. J'aurai besoin de 2 abaisses de pâte feuilletée, soit environ 500 g si vous la faites maison. Notre recette s'affiche en haut de votre écran. Je sors mes abaisses de pâte du réfrigérateur et je place sur l'une d'entre elles mon disque de frangipane congelé avec le gianduja face à moi. J'applique avec un pinceau un peu d'eau pour la soudure autour. Je dépose ma deuxième abaisse de feuilletage par-dessus. J'appuie partout pour être sûr que ma frangipane soit bien au contact de mon feuilletage et j'appuie aussi délicatement sur les côtés pour que ma pâte épouse l'angle droit de ma frangipane. Avec un cure-dent, je fais quelques trous sur le dessus et sur les côtés pour que mon feuilletage développe régulièrement. Je dépose un cercle de 22 cm de façon à ce que ma frangipane soit bien au centre et je la détaille avec un cutter très tranchant. Je retire l'excédent de pâte et je mets ma galette au réfrigérateur pendant 2 heures. Après ce temps de repos, je retourne ma galette et je la dore d'une fine couche de dorure qu'on a fait à base de jaune d'œuf et quelques gouttes de crème liquide et je pars bien du centre vers l'extérieur. Puis je remets ma galette au réfrigérateur pendant 30 minutes pour faire sécher ma dorure et pouvoir faire une deuxième couche. Cette étape reste facultative. Ensuite je fais des repères avec un cure-dent, un trou au centre, puis 4 aux extrémités et après j'en refais au centre de cela. J'applique ensuite ma deuxième couche de dorure et je raye ma galette. Cette fois-ci, on a fait le dessin classique avec des courbes qui partent du centre vers l'extérieur. Attention à ne pas y aller trop fort, sinon ça risquerait de s'ouvrir pendant la cuisson et ça fera pas très joli. Je prépare une plaque perforée avec une toile silicone perforée également et j'y mets ma galette. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Au bout de 15 minutes, pour obtenir une galette bien droite, on peut ajouter des cales. Comme pour notre dernière galette, on a mis des moules à brioche à l'envers, ce qui équivaut à 3 cm environ. On met par-dessus une feuille de papier cuisson, une plaque et du poids. Au bout des 30 minutes, on retire tout ça, on baisse le four à 170 et on poursuit la cuisson pendant environ 15 minutes. Et voilà, une galette des rois maison ultra gourmande. J'espère que la recette vous aura donné l'eau à la bouche. En tout cas, cette version est vraiment un pur régal. Pour le visuel de votre galette, vous pouvez vraiment vous éclater sur le motif. C'est le moment de laisser parler votre créativité. Sachez que comme toujours, vous pouvez retrouver la recette écrite sur notre site. Vous avez le lien en barre d'infos. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à nouveau tout le meilleur pour cette année 2024. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!